Pour les chevaux qui vivent au pré, donc il y a pas mal de petites subtilités à avoir en fonction du milieu, puisque comme on le sait, le fait d'enfermer les chevaux dans un espace restreint, ils ont tendance à faire ce qu'on appelle du surpâturage et également à abîmer un petit peu les sols. Donc on se retrouve souvent avec une situation de chevaux au pré avec de la boue. Et la boue, c'est pas forcément bon pour la peau et pour l'environnement des membres du cheval de façon générale. Et on est souvent confronté à ce qu'on appelle la gale de boue. C'est une bactérie, donc c'est quelque chose d'origine bactérienne qu'il faut traiter donc par des antibiotiques. L'idéal dans ces cas-là, c'est vraiment d'essayer de mettre le cheval au sec, puisque c'est vraiment dans des conditions d'humidité et c'est une sorte de macération en fait qui s'effectue. Et donc le mieux, c'est de réussir à trouver un endroit au sec pour les chevaux. Et ensuite, il faut veiller à ce que les membres soient toujours bien secs, bien propres. Donc l'idéal, c'est si on rentre un cheval du pré par exemple et qu'il a été dans la boue, donc bien le loucher, ça c'est bien. Mais par contre, il faut penser à sécher aussi derrière, ce qu'on fait beaucoup moins, on y pense moins. Mais il faut vraiment y penser. Et ensuite, lorsque malheureusement c'est trop tard, par exemple on a laissé un cheval une semaine au pré et qu'il y a de la boue, on était parti ou bien on n'a pas pu aller voir le cheval et que le mal est fait et qu'il a cette fameuse gale de boue, il va falloir commencer par tondre les membres, puisqu'en fait le fait de tondre va permettre tous nos produits qu'on va mettre ensuite sur les membres vont plus pénétrer, ils ne vont pas rester dans le poil, parce que le souci c'est que lorsqu'on ne tond pas du tout, toutes les crèmes, les antiseptiques, etc. vont rester sur le poil et ne vont pas pénétrer au niveau de la peau, donc là où sont les bactéries. Donc on tond, le mieux c'est de bien nettoyer ensuite avec de la bétadine savon par exemple. On fait toute la partie qui est atteinte et même un petit peu plus haut, même si ça dépasse les pâturons par exemple, on peut aller jusqu'en haut du boulet. Parce qu'il y a aussi des endroits où par exemple on ne voit pas les lésions, mais les bactéries ont déjà commencé à se propager. Et ensuite ce qu'on peut faire, c'est après avoir bien séché, on peut mettre des crèmes cicatrisantes, type Cicalet, etc. Vous en trouverez aussi en sellerie. Nous, on a tout un stock de produits vétérinaires, mais au début, lorsque ça ne s'est pas énormément propagé, de simples crèmes hydratantes sont suffisantes. Et par contre, lorsque ça se propage vraiment, que les 4 membres sont atteints, ou bien qu'on n'arrive pas à réguler le phénomène, le mieux c'est de vraiment appeler le vétérinaire pour qu'on mette en place un traitement antibiotique par voie topique, donc ce qu'on appelle topique, c'est-à-dire on ne lui donne pas des antibiotiques par voie générale, mais on se concentre juste aux membres, si ça peut suffire. Donc on fait ça souvent 2 fois par jour, on met un petit peu de poudre antibiotique dans une crème cicatrisante qu'on applique sur les membres, et souvent ça passe comme ça. Et en cas de gale de boue très invasive qui va faire même jusqu'à des lymphangites, donc des gros poteaux, etc. Dans ces cas-là, il faut vraiment appeler le vétérinaire. C'est on ne va pas dire une urgence, mais en tout cas, il ne faut pas traîner. Et dans ces cas-là, il faut vraiment mettre en place un traitement.